Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes de nouveau en route pour changer notre comportement et de les jeter avec le reste des choses qui nous encombrent lors de ce ménage de décembre. Jusqu'à présent, nous avons couvert 3 points, incluant l'introduction. Alors aujourd'hui, nous allons passer au point numéro 4 et 5. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Point numéro 4. Abandonnez le perfectionnisme. Ne cherchez plus à être parfait. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, ainsi soyez saints dans tout ce que vous faites, car il est écrit « Soyez saints parce que je suis saint » dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Bien-aimés, il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que nous sommes appelés à être saints. La mauvaise nouvelle est que nous pensons que saint signifie parfait. Nous sommes tombés sur une pente glissante. Nous avons regardé et écouté pendant que les médias nous ont peint une image de perfection et nous ont convaincus que nous ne pouvons pas réussir si nous ne travaillons pas des heures supplémentaires, essayons plus dur, augmentons notre visibilité et dépensons plus. Nous aussi pouvons devenir l'employé parfait, le conjoint parfait, le parent parfait, l'hôtesse parfaite et l'enfant adulte parfait. Trop, c'est trop. La notion mondiale de perfection est inconstante, aussi changeante que le temps, et nous n'atteindrons jamais le niveau que nous recherchons. Bien-aimés, une seule personne est parfaite, et vous savez déjà qui c'est. Par conséquent, à travers la puissance de son esprit vivant en vous et votre dévotion à la prière et à la parole, il vous rendra pas parfait, mais saint. Comportement numéro 5. Contrôlez vos désirs. Arrêtez d'être jaloux. Un cœur saint est la vie du corps, mais l'envie, jalousie est la carie des os, dans Proverbe 14, 30. Bien-aimés, il n'a jamais été aussi facile de se sentir envieux, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux d'aujourd'hui nous donnent une vie plongeante sur la vie de chacun, de notre voisin d'à côté, à un camarade de classe de première année, à un ancien collègue. Et cette vue, généralement parfaitement stylisée et soigneusement recadrée, sert souvent des images que nous percevons comme complètement insouciantes, amusantes et réussies. Alors, à quoi allez-vous comparer une soirée où vous avez abandonné votre pain de viande dans une cuisine en désordre? Ça ne peut pas, et ça ne devrait pas. Bien-aimé, personne ne vit une vie telle qu'elle paraît à son prochain. L'envie, la jalousie ne blessent personne d'autre que nous-mêmes. En fait, les proverbes nous disent clairement que la jalousie est mauvaise pour les os. Les ruses d'envie vous voleront toute appréciation des joies immenses de votre propre vie. À chaque balayage de vos écrans tactiles, vous jetez une miette à vos envies. Alors bien-aimés, je vous en prie, arrêtez de balayer et commencez à compter. Les bénédictions sont partout. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à qui nous devons la reconnaissance. Alors bien-aimés, il est temps de vous débarrasser de cette jalousie qui vous ronge de l'intérieur. Que ce mauvais comportement soit jeté aux déchets. Demain, nous conclurons avec les 2 points restants. Restez en sécurité avec vos proches dans ses bras. Il vous aime et prend soin de vous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.